Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. C'est la grande évasion dans le Sud. Nous partons à Agen en compagnie de Madame Neveu. Madame Neveu, bonjour. Merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, est-ce qu'on mange vraiment du curé dans le Lot-et-Garonne, comme dit la chanson? Du curé, j'en ai vraiment jamais mangé moi-même, mais de la palombe, quelquefois en tout cas, ça c'est sûr. Alors, comment fait-on pour venir à Agen pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Sud-Ouest? Écoutez, Agen, c'est très facile d'y venir et je vous y invite vivement. Agen, c'est à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. C'est au cœur du Sud-Ouest. C'est une ville moyenne de 35 000 habitants qui est la préfecture du Lot-et-Garonne et donc qui est baignée par le fleuve Garonne, justement. Alors, que signifie Agen, le mot Agen? Ça vient d'où? Agen veut dire promontoire ou ermitage, agine, donc qui est un terme celte, et donc de nos coteaux, certaines tribus donc regardaient de près les personnages arrivant de la Garonne, mais bien évidemment avec la Pax Romana, eh bien tout le monde est descendu vers la plaine et s'est installé tranquillement pour faire du commerce. Donc Agen est une ville bimillénaire et a changé 11 fois de maître lors de la guerre de 100 ans, puisque les Anglais et les Français se disputaient cette chère terre de Gascogne. Voilà, nous sommes arrivés donc tranquillement vers l'ère industrielle et de nos jours, Agen est toujours une ville du tertiaire, une ville de commerce. Alors Agen est connu pour son pruneau. Comment est née justement l'histoire du pruneau d'Agen? Ah, vous voulez me faire raconter ce qu'on raconte toujours? Alors, justement, parlant de curé, le pruneau est arrivé effectivement avec les moines qui étaient partis évangéliser et qui ont ramené de Damas la fameuse bouture de la prune, cette prune dente, du verbe hanter, qu'on retrouve très souvent dans les mots croisés, pour ceux qui en sont passionnés. Et donc cette prune dente pousse dans nos vergers, plus particulièrement dans les vallées, notamment la vallée de la Garonne et la vallée du Lot. Et vers le mois du 15 août au 15 septembre, cette prune est ramassée, séchée et donne le fameux pruneau. Ce qui est intéressant avec tout cela, c'est pourquoi ce pruneau d'Agen est connu dans le monde entier. En fait, l'explication est assez simple. À Agen, il y avait un port qui reliait Bordeaux par la Garonne, et de Bordeaux, tous les grands voiliers, tous les grands bateaux partaient dans le monde entier, et à partir du port d'Agen, on envoyait ces fameux pruneaux qui conservaient le sucre et les vitamines se défendant du scorbut pour tous les marins, et c'était un fruit qui se conservait très bien par son sucre naturel, et donc toutes ces boîtes de pruneaux étaient estampillées pruneaux d'Agen. À partir du port d'Agen, on voyageait dans le monde entier et de là vient la réputation mondiale du pruneau. Alors le pruneau d'Agen, c'est très très bon pour le transit intestinal, on le dit en tout cas. Il faut savoir que ce fruit dessert est aussi un fruit légume et que les vertus qui en sont infinies sont peut-être pharmaceutiques ou médicales, mais en tout cas sont aussi au niveau des sportifs très très recherchées. Et c'est une image qui est extrêmement dynamique. C'est aussi, comme je vous le disais, un produit qui voyage et qui se conserve très 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 longtemps. C'est quand même des qualités qui, c'est un fruit naturel, et au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement important de le souligner. Alors on pourrait consacrer quelques minutes aux personnes qui ont fait l'histoire d'Agen, les illustres agenais. Alors les fameux illustres agenais sont effectivement nombreux. On peut parler de Nostradamus, qui a séjourné dans notre ville, mais aussi de Bernard Palissy, toute la famille des Scaligères, grand érudit, les Lacépèdes, bien évidemment, Montesquieu, bordelais et voisin, mais dont une partie de la famille habitait Agen, mais aussi les illustres contemporains. Et là, on peut parler de Béatrice Uriamonzon. Tout le monde connaît cette grande cantatrice qui
s'est illustré dans le Carmen de Bizet, mais aussi notre grand philosophe contemporain Michel Serres et notre troubadour à nous, Francis Cabrel bien sûr, ainsi que un des très grands joueurs de rugby, Philippe Sella, pour ne citer que. Alors nous allons tous aller à Agen pour trouver la fameuse cabane au fond du jardin de Francis Cabrel. Eh bien, si vous voulez, je vous y invite avec plaisir. Alors il y a beaucoup de choses à découvrir à Agen, notamment un pont assez particulier. Alors, ils sont deux en France, ces ponts. Celui d'Agen a en plus une cuve en pierre, ce qui en fait un ouvrage unique. C'est le fameux pont-canal. Alors, le pont-canal, il traverse la Garonne et il relie le canal donc des deux mers, le canal de latéral à la Garonne et le canal du Midi. Donc ce pont servait pour les péniches. Aujourd'hui, c'est le tourisme fluvial qui l'exploite, mais pas uniquement parce que le tourisme fluvial, ce sont des petits bateaux habitables qui sont fort recherchés pour la location et les vacances d'été ou même printemps, largement en automne, puisque nous avons de très beaux automnes, mais aussi parce que le long du canal, cette voie a été réhabilitée, le chemin de halage, ce qu'on appelle maintenant la voie verte, et donc les randonneurs pédestres, cyclotouristes sont légion et passent par là, ainsi que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors une nature très luxuriante dans la Genève, on peut vraiment s'y promener, c'est très très agréable. Oui, puisque un de nos fers de lance, c'est aussi le tourisme vert, une très belle campagne vallonnée, très riche au niveau des couleurs, de la douceur de vivre, bien évidemment beaucoup de gîtes, beaucoup de promenades et aussi de riches cultures, que ce soit les très nombreux fruits et légumes sur nos marchés fermiers. Alors Agen, c'est la préfecture du Lot-et-Garonne, mais la préfecture, c'est quand même un monument historique. Alors la préfecture fait partie, entre autres, des fameux monuments historiques, et nous avons édité à ce sujet un petit document pour que les gens se promènent en toute liberté, mais aussi avec des repères. Donc c'est un document qui s'appelle Agen en 28 escales, et on fait une escale devant les principaux monuments de la ville. C'est un jalonnement patrimonial avec des plaques en lavé émaillé qui racontent aussi l'histoire en de langue, et notamment en anglais bien évidemment, puisque nous avons beaucoup de visiteurs anglais, qui racontent donc l'histoire de chacun de ces monuments. Notamment le musée des Beaux-Arts, qui est un des plus beaux et des plus riches d'Aquitaine, Saint-Goya, dont l'autoportrait, l'église des Jacobins, qui abrite des expositions. Ne pas confondre avec l'église des Jacobins qui se trouve également à Toulouse. Exactement, et c'est sur le même plan, que l'église des Jacobins de Toulouse. Elle est moins importante. Et nous avons la cathédrale Saint-Capré qui vient d'être classée, alors attention, patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Alors il y a également le marché couvert que nos auditeurs pourront venir voir s'ils écoutent l'émission, bien entendu, et s'ils passent à Agen. Alors le marché couvert est un ancien marché couvert, un style halle de Baltard, mais qui a été depuis refondu. Donc il vaut mieux aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du marché couvert, c'est-à-dire les étals de tous les marchands qui offrent une variété infinie de bonnes chairs. Alors justement, si on va au marché ou si on va dans certains commerces à Genève, quels sont les AOC que l'on va pouvoir découvrir, que l'on va pouvoir trouver? Eh bien, vous avez deux très bons crus, les vins de Duras, les vins de Buzet, mais aussi les vins du Brulhois. Les vins du Brulhois et notamment le fameux vin noir qui est quand même assez réputé aussi. Alors on en arrive à la gastronomie parce qu'on ne va pas boire sans manger quand même. Alors quelle est la gastronomie typique du Lot-et-Garonne? Écoutez, la gastronomie chez nous, comme dans beaucoup de villes du Grand Sud-Ouest, tourne autour de la cuisine du canard. Le canard, dans tous ses états, le canard qui est tout à fait bien cuisiné par nos grands restaurateurs, que ce soit Trama, que ce soit Mariota, de grands chefs de cuisine. Et puis, donc, on termine par nos délicieuses tourtières en dessert, qui sont des gâteaux feuilletés et imbibés d'armagnac. Je ne dirais pas parfumés.
Alors il ne faut pas oublier le foie gras, bien entendu. Le foie gras, issu du canard, le foie gras, foie gras de canard, foie gras d'oie. Le musée du foie gras qui est à Frespech en fait une grande publicité et il est très très intéressant à visiter aussi. Alors je suppose qu'à Agen, il y a quelques manifestations récurrentes que l'on retrouve régulièrement, traditionnelles du Lot-et-Garonne. Alors des manifestations pour digérer, oui tout à fait. Donc la culture n'est pas absente d'Agen, loin s'en faut, avec plusieurs salles de spectacle, un grand théâtre municipal qui est le théâtre du Cournot, un théâtre aussi tout à fait intéressant qui s'appelle le Théâtre du Jour, qui est la compagnie Pierre Deboche. Pierre Deboche, un grand du théâtre, un contemporain de Villars, et qui a créé il y a presque une quinzaine d'années une école de théâtre professionnelle à Agen. Et donc le Théâtre du Jour s'est accompagné du Théâtre du Petit Jour. Le Théâtre du Petit Jour, c'est un théâtre pour les enfants. Et la compagnie Pierre Deboche, tous les étés, organise à Agen un grand festival de théâtre au mois de juillet avec de très très belles soirées, un festival de théâtre pour les grands mais aussi un festival de théâtre pour les bouts de chou. Ensuite nous avons une salle, la Tannerie, qui est une salle plus intimiste, qui fait passer des choses à découvrir, ça c'est tout à fait aussi intéressant. Les Monteurs d'images, un cinéma d'art et d'essai, le Florida qui a été salué par la presse nationale en son temps, qui a été une des premières salles de musique amplifiée, avec donc notamment des salles d'entraînement, etc. Les temps forts, eh bien, un des grands temps forts, c'est le Grand Pruneau Show. Le Grand Pruneau Show, 4e édition cette année, c'est 3 jours de fête non-stop à Agen, le dernier week-end d'août. Et là, un énorme four à prunes est installé sur la place. Les gens viennent avec les poches que nous distribuons un petit peu partout chercher les premières prunes cuites de l'année. Donc une tradition. Est-ce que vous avez un record à Agen, par exemple la plus grande tarte, la plus grande, je sais pas? Il y a eu un record, pas cette année, loin s'en faut, mais il y a quelques années, de la plus grande table installée sur le boulevard de la République, un des 2 grands axes de la ville. Donc une immense table faisait 2,5 km et donc ça a été un record. Ça c'est sûr. Ça remonte à peu près une dizaine d'années, ce record-là. La Grande Évasion dans le Sud, sur Fréquence Évasion, nous sommes à Agen, à l'Office de tourisme. A tout de suite, nous revenons dans quelques instants, on marque une pause. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Nous sommes de retour, c'est La Grande Évasion dans le Sud, nous sommes à Agen en compagnie de Madame Neveu de l'Office de tourisme. Alors parlons des circuits que l'on peut découvrir dans la jeunesse. Est-ce qu'il y a des circuits particuliers? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas manquer quand on vient dans le Lot-et-Garonne? Bien sûr, eh bien écoutez, vous verrez si vous venez un jour vous promener chez nous, que le Lot-et-Garonne a bien du charme parce que le fait qu'il ait été un petit peu éclaté vers le Quercy, vers la Gironde, vers les Landes, fait que c'est un département qui a de multiples facettes et à 40 km d'Agen, vous êtes complètement dépaysé. Vous pouvez aller vers la grande forêt de Casteljaloux, vous pouvez aller vers le très beau château de Bonaguil, aux frontières du Quercy. Vous pouvez aller dans le très bel Albret, qui est une région, la région du Néraquet. Vous pouvez aussi aller vers les Bastides, dans la vallée du Lot, avec Montflanquin. Alors on pourrait rappeler à ceux qui ne connaissent pas le sud de la France, le sud-ouest, qu'est-ce qu'une Bastide? Alors, une Bastide, c'est une ville franche. Donc la Bastide fait partie de cette époque médiévale, fin Moyen-Âge, où les villes tendaient à devenir autonomes et où les seigneurs donnaient plus de liberté à leurs villageois.
c'était aussi une question d'économie. Tout cela est extrêmement intéressant et avant d'aller plus loin, ce qui nous prendrait beaucoup de temps, moi je vous incite à aller voir sur notre site internet car nous développons bien évidemment tout ce qui a trait aux Bastides. Alors il y a également des fresques et des grottes à découvrir. Fresques allemand du Drô, grotte proche de chez nous, grotte de Fontirou, grotte de l'Astournelle, effectivement des vestiges. Alors il y a également quand même pas mal de châteaux dans le Lot-et-Garonne. Pas mal de châteaux, justement, d'époques diverses et qui sont tout à fait intéressants, que ce soit Duras au nord, que ce soit Bonaguil, l'un des plus beaux châteaux médiévaux, puisque Bonaguil a été fort tardivement construit et donc n'a pas eu à essuyer de bataille. Donc parfaitement conservé. Le château de Nérac aussi, château les Marguerites, le protestantisme, l'adolescence d'Henri IV, une terre riche en histoire. Alors à Castelculier, il y a une villa que l'on peut découvrir. Alors, Castelculier est une commune qui est à peu près à 7 km d'Agen, où a été découvert il y a quelques années les vestiges d'une villa gallo-romaine. À partir de là, a cheminé une idée qui était de récupérer les objets qui ont été trouvés lors des fouilles, de les mettre dans un musée qui a été construit juste à côté de ces jardins vestiges de la villa gallo-romaine, et pour animer cet ensemble touristique, culturel de façon ludique et accessible à tous, une scénovision tout à fait intéressante a été mise sur pied, une scénovision en 3D racontant l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune Paulin qui est invité à une soirée un repas donc dans cette villa. C'est tout à fait intéressant et très accessible. Cet été, des repas gallo-romains aussi ont été mis en place et ont été vraiment plébiscités par la population et les personnes qui ont été visiteurs. Alors peut-être du vin vinifié à la romaine, est-ce que ça a été mis en place dans la Genève ? Eh bien c'est ça, c'est lors de ces repas, c'est ce que vous pouvez déguster, donc au flambeau. Alors il y a également une histoire de kangourou. Oui, tout à fait, c'est ce fameux kangourou orange qui plus est. Donc Walibi, c'est un parc d'attractions pour les petits et les très très grands, puisque les grands-parents sont toujours friands d'y amener leurs petits-enfants, ça leur fait un prétexte. Donc Walibi, c'est 300 000 visiteurs par an, c'est vraiment à la sortie de l'autoroute. Et c'est une journée avec des attractions, avec des spectacles, avec des émotions variées. Walibi ouvre à Pâques, ferme en novembre pour les derniers beaux jours et c'est toujours une fête d'y aller, quoi. Alors je suppose que tout au long de l'année, il y a des moments forts, des manifestations que l'on retrouve chaque année dans la tradition à Genèse. Alors plusieurs festivals, comme je vous le disais, le festival de théâtre d'été pour les grands, pour les petits, le Grand Pruneau Chaud, les heures d'orgue de la cathédrale Saint-Capré, donc tous les mercredis après-midi de l'été. Ce sont de grands organistes français ou quelquefois étrangers aussi, qui viennent donc donner un concert tous les mercredis après-midi et l'entrée en est gratuite. Des visites de la ville aussi tout l'été, une fois par semaine le jeudi soir avec les monuments illuminés. Cette année, c'est un pèlerin de Saint-Jacques, Vincent Le Jacquet, qui a conduit ces visites en costume jacquaire. Et aussi donc une belle saison théâtrale avec donc plusieurs concerts et de très bons plateaux tout l'hiver. Alors je crois que nous n'aurons plus d'excuses de venir à Agen. Quelles sont les capacités d'hébergement justement ? C'est très simple. Qui ne trouve pas de place à Agen, là vraiment il faut le vouloir puisque nous avons à peu près 1000 chambres entre les hôtels du 4 étoiles en passant par la résidence hôtelière, la résidence de séjour. Nous avons des chambres d'hôtes en ville ou bien dans la campagne toute proche, des chambres d'hôtes de caractère notamment, des campings bien évidemment, des villages de vacances. Tout est fait pour vous y accueillir sans problème.
problème. Et question économique, sur la ville d'Agen, il y a quand même une grande entreprise pharmaceutique dont on va taire le nom, qui apporte beaucoup à la ville d'Agen. Oui, en effet. Pour pouvoir s'y installer, de toute façon, nous avons des demandes effectivement d'installation de plus en plus nombreuses, parce qu'Agen est une ville moyenne, mais très bien desservie. Oui, car certains auditeurs nous demandent justement comment s'installer à Agen. Au niveau des points d'accès, que ce soit aéroport, TGV, autoroute, donc pas de problème. Tous les services, hôpital, crèche, école, université aussi. Et vous faites quand même la formation de pilote de ligne à Agen. Tout à fait. Alors ça, c'est proche, c'est une école, effectivement, qui est installée à l'aérodrome d'Agen. Et là, nous avons de nombreux postulants qui viennent, mais du monde entier, faire cette école. Alors j'imagine que vous avez à l'Office de tourisme toujours des projets justement pour agrémenter, apporter aux touristes qui viennent chaque année vous rendre une visite et se promener en Lot-et-Garonne. Eh bien écoutez, au niveau des projets pour l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est que nous devons développer l'accueil de ces pèlerins de Saint-Jacques qui arrivent de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'une mode de venir à pied ou en vélo et sur les chemins jacquaires, mais c'est aussi une nouvelle forme de tourisme tout à fait intéressante qui rencontre l'adhésion de couches sociales extrêmement intéressantes. Ce sont des gens qui préparent leur voyage, qui s'arrêtent dans les villes, qui prennent le temps de rencontrer les gens. Donc ça sera peut-être un des premiers buts de l'été prochain. Alors ces pèlerins passent par quel endroit ? Alors, ce sont des personnes qui, effectivement, ont besoin d'un accueil, puisque dans le cadre du cheminement du pèlerin, on ne recherche pas forcément un confort. Nous avons la chance d'avoir le canal qui passe quasiment dans la ville. Donc, ces gens-là ont l'habitude de s'arrêter chez nous, dans la ville. Et il faut trouver le lieu jacquaire qui va effectivement être adapté à leurs besoins. Alors pour conclure cette grande évasion dans le sud, à Agen, dans le Lot-et-Garonne, si vous aviez un mot pour terminer cette émission, quel serait le message ? Écoutez, moi ce que je souhaite, c'est que ces personnes franchissent la porte de l'office de tourisme et ainsi nous pourrons plus à loisir développer tout ce dont nous venons de parler. Mais dans un premier temps, notre site internet et celui de la ville d'Agen leur est absolument acquis. Il est fait pour eux. Donc si vous permettez, je vais vous donner les coordonnées qui sont www.ot-agen.org ou bien www.agen.fr. Eh bien, Madame Neveu, merci de nous avoir fait partager les traditions agenaises et du Lot-et-Garonne. À très bientôt sur cette antenne sur Fréquence Évasion dans la Grande Évasion dans le Sud. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était la Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion. Nous étions à Agen dans le Lot-et-Garonne. À très bientôt pour une escapade dans le sud de la France entre Menton et Toulouse sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.